Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, j'utilise l'oracle des portes de l'intuition, l'oracle de l'amour pour les personnes qui se poseraient des questions sentimentales. Et ensuite, j'ai tiré une carte ce matin de l'archange Gabriel concernant la pleine lune. Et je tenais vraiment à vous l'interpréter parce que la pleine lune arrive et je me suis dit que je ne l'avais pas tiré par hasard. On va découvrir ensemble l'oracle des portes de l'intuition. Alors c'est parti. On va commencer avec ces 3 cartes. C'est parti. Alors, la première carte. Force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On est toujours dans une phase de questionnement actuellement. Vous pensez que vous n'en êtes pas capable, vous vous sentez ralenti par quelque chose. Vous avez envie d'y aller, mais vous vous retenez. Il faut que vous sachiez que on vous donne la force, qu'on vous donne la possibilité d'atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. Cette carte peut nous dire, c'est comme si vous étiez à fond sur un projet, prêt à franchir des étapes, à franchir tous les obstacles possibles. Et quelque chose vous freine. Peut-être le fait d'avoir discuté avec des amis ou autre. Vous avez des difficultés à vous motiver jusqu'au bout. Alors que vous avez cette force en vous, il faut que vous sachiez et vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez une force en vous pour atteindre un objectif qui vous tient à cœur. Et on vous rappelle que c'est possible et que ça ne tient qu'à vous. La force de conviction. Là, il y a des personnes qui ont envie de franchir un cap, mais c'est pas... C'est comme si vous arrêtiez à la barrière d'arrivée. Alors que vous avez cette force, vous avez une possibilité d'un changement vers quelque chose de vraiment très positif. Et il ne faut pas que vous ratiez ces occasions. On vous demande de continuer à croire et à savoir que vous avez une force en vous. Parce que si vous pensez le contraire, vous allez échouer. Alors qu'il y a des personnes qui ont engagé beaucoup de choses, qui ont franchi des étapes, qui ont peut-être parcouru le plus difficile pour aller jusqu'au bout. En gros, pour faire simple, ne vous arrêtez pas là. Allez jusqu'au bout, vous en êtes capable. Vous avez la force en vous, vraiment pour aller jusqu'au bout d'un projet. Voilà pour cette première carte. Ensuite, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez ce diamant? C'est très d'actualité. On est vraiment sur une renaissance, sur un renouveau, sur quelque chose de fort, vraiment. Ne vous arrêtez pas là, ou alors ce que vous avez parcouru jusqu'ici, vous ne le regretterez pas. Vous êtes à la ligne d'arrivée, vous n'allez pas le regretter. Vous allez vraiment vers la renaissance. Ça nous parle beaucoup de renaissance. Cette carte nous dit aussi de ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ne retardez pas le bonheur. C'est quelque chose d'essentiel pour vous
et vous êtes vraiment sur la route vers le bonheur. Il y a un frein. Ça me parle. Vous vous posez une question, il y a un frein dans une action, dans un cap à franchir. Et les guides nous stipulent qu'il serait vraiment dommage de s'arrêter là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau. C'est comme si vous franchissez cette barrière, cet obstacle qui paraît immense pour vous, quand vous réussirez à le franchir, on vous parle de renaissance et de quelque chose, mais comme un diamant, vous serez juste heureux. Ce sera magnifique. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose d'essentiel pour vous. On vous demande de cesser de perdre du temps et de l'énergie pour des choses futiles, parce qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique qui vous attend. Si vous pensez à vous, à votre bonheur, franchissez ce cap. Vous avez quelque chose à franchir et vous avez la force. En action, cette carte nous dit « Ouvrez une nouvelle page, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. » Donc faites les choses avec, comme la carte des tarots, avec analyse. Vous avez pris votre décision, vous avez la force, vous savez ce qui est bon pour vous. Faites-le, ne vous arrêtez pas là. Il y a quelque chose, il y a une renaissance. Il y a peut-être un choix, quelque chose à quitter, mais ce ne sera que pour du meilleur. Ensuite, la troisième carte, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Acceptez de recevoir sans vous sentir redevable. C'est équilibré. Il y a des personnes, peut-être que dans votre vie, vous manquez de quelque chose et on vous demande d'en prendre conscience. Il faut que vous soyez conscient que vous devez être heureux et qu'aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose, de renaissance, de changer de vie. Et il faut être conscient et accepter que si vous n'êtes pas heureux comme ça, peut-être que l'autre démarche, le cap à franchir, c'est pour tout simplement être heureux dans votre vie. Vous avez eu des expériences de vie qui vous ont poussé dans ces bras et cet état et vous ont enchanté involontairement à la peur, à l'envie et à toutes sortes de souffrances. Donc il y a des personnes qui ont vraiment envie de penser à eux, qui sont bloquées. Alors est-ce que c'est par rapport à un foyer, à des enfants, à un mariage, mais vous manquez de quelque chose, vous avez envie d'autre chose. Arrêtez de vous restreindre en vous rappelant que les limites sont seulement celles que vous vous imposez. On avait sorti cette carte, je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps, où on vous avait demandé de faire 3 colonnes sur une feuille blanche. Dans la première, ce qui concernait ce à quoi vous renoncez, ce que vous ne voulez plus. Ce à quoi vous dites non. La deuxième, représentez ce à quoi vous dites oui. Ce que vous voulez dans votre vie. Donc d'un côté, ce que vous n'acceptez plus. Dans la deuxième, ce que vous acceptez. Les choses que vous vous autorisez. Et dans la troisième, réservez aux actions à mettre en place pour aller vers l'abondance. Et même vers la renaissance. Alors faites-le. Je pense que c'est très important parce que c'est la deuxième fois que cette carte sort. Et dès que vous sentez une résistance intérieure, on vous demande de travailler sur ce point qui révèle sûrement un blocage. On nous donne la solution avec ce tirage. Donc si pour des personnes, vous sentez qu'il y a un blocage, si vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à franchir ce cap, faites 3 colonnes. Ce que je ne veux plus, ce que je veux et ce qu'il faut pour atteindre l'abondance et la renaissance.
pour vous sentir vibrer, pour vous sentir heureux. Faites ce tableau. Essayez, ça ne coûte rien. Prenez votre temps, de temps en temps, vous pourrez avoir des déclics. Donc là, c'est ce qui est superbe dans ce tirage, c'est qu'avec les points faibles derrière, on vous donne la solution. Évidemment, on vous donne la solution, mais c'est à vous de travailler un petit peu parce que la solution, elle est en vous. Et c'est très général. Donc, il y a des personnes qui ont tel blocage par rapport à peut-être, il y a des femmes mariées ou divorcées avec des enfants qui ne s'autorisent pas certaines choses. Pour d'autres qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants. Et le blocage viendrait certainement d'autres choses. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport à du matériel. Donc c'est très important de faire ce tableau pour vous sortir d'un blocage. Et ce serait dommage de ne pas pouvoir avancer alors que ça peut être quelque chose de simple. Voilà. Mais en tout cas, vous allez vers la renaissance et l'abondance et vous êtes une personne forte. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'une personne très forte qui a vraiment envie de changer et d'évoluer. Alors, je vais utiliser l'oracle des amoureux. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir une carte concernant le sentimental. Alors, je vais la choisir pour vous. Celle-ci. On voit un couple qui s'enlace. Et on nous parle de passion. Et on vous dit dans cette carte, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Alors cette carte, elle nous montre que vous êtes plutôt dans une énergie positive et que vous attirez les bonnes personnes. Et qu'aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Si vous avez un attrait pour une personne, toutes les chances sont de votre côté aujourd'hui pour aller vers cette personne et la séduire. Très belle carte. La carte de la passion. Alors, je vais vous lire la carte Isis. La déesse Isis possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. Elle vous apporte du courage et de la confiance en vous. Donc si vous manquez de courage et de confiance en vous, on vous demande d'invoquer Isis. Je vais vous lire ce qu'il y a sur cette carte. Alors, cette déesse égyptienne a le pouvoir de transcender les dimensions dans le but de parfaire l'évolution spirituelle des êtres humains, mais également des êtres de lumière. Sa puissance réside dans l'énergie qui l'envoûte. Elle est présentement à vos côtés afin de vous faire comprendre la nécessité de persévérer malgré les embûches sur votre chemin. Isis regarde en votre âme et vous aide à guérir votre blessure du passé. Invoquez cette déesse et elle vous aidera à vous libérer de vos karmas et de vos mémoires cellulaires. Donc, s'il y a des mémoires du passé qui vous empêchent d'avancer, Isis est à invoquer. Et je vais vous lire l'affirmation pour l'invoquer. Vous pouvez l'écrire, prendre des notes. Isis, maître et déesse, j'ai besoin de ta lumière pour guérir mon âme. Aide-moi à trouver ma véritable identité.
autre signification. On vous demande, lors de la prochaine pleine lune, donc le 21 janvier ou le 22, je ne sais plus, je vais vous le reconfirmer. Faites un rituel et invoquez Isis. On vous dit aussi que dans une incarnation précédente, vous avez déjà peut-être vécu en Égypte, pour certains. Cet endroit fait partie de vos lieux karmiques. C'est une période propice à la fertilité, aux nouveaux projets et aux voyages. On nous parle vraiment d'un départ de quelque chose. Ça peut être un voyage intérieur, hein, donc qui rejoint la renaissance. Donc plus de blocage, faites-vous confiance, invoquez Isis. Je vais tirer... voilà, elles sont tombées. J'ai sorti l'oracle G. Alors, nous avons la carte qui est tombée. La carte de l'été qui est tombée. Donc cet été, il y aura des déblocages. Cet été, on nous parle de force. Ensuite, concernant la renaissance, ça va beaucoup bouger cet été. Hein. Pour la renaissance, nous avons la carte du serpent. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont été trahis. En effet, il y a quelque chose avec le passé, hein, une trahison, une blessure. Il y a une blessure du passé. C'est très accentué. Alors les personnes qui regardent cette vidéo, dites-moi, mais il y a une forte blessure du passé. Hein. Est-ce que ce serait votre blocage? Je ne sais pas. Waouh, c'est... Il y a une blessure assez forte. C'est dommage parce que la vidéo va être trop longue, mais j'aurais bien tiré une carte, la guérison des blessures. Je vais vous l'interpréter, parce qu'il y a vraiment des personnes qui en ont besoin. On a un cœur partagé, on a une grande hésitation. Pour un nouveau départ, hein, il y a une grande hésitation, il y a en effet un blocage. Le printemps. Vous avez la force. Alors au printemps, vous allez franchir un cap. Vous allez franchir le cap de l'hésitation. Et cet été, il y aura un changement. On nous parle d'équilibre. Un équilibre à trouver. Il faut que vous trouviez votre équilibre et peut-être la peur de se sentir seul. Il y a des personnes qui ont peur de se sentir seules, de tout perdre, de tout recommencer. Et c'est pour ça que vous êtes très encouragés parce qu'on vous rassure en vous disant que c'est inutile de vous inquiéter. Je vais en retirer une dernière et ensuite, voyez le foyer. Vous avez peut-être aujourd'hui un équilibre dans votre foyer et vous ne voudriez pas tout chambouler. Le changement pour l'instant, ça vous fait peut-être un petit peu peur. Et c'est dû à des blessures. On nous parle d'un ami fidèle. Parler, communiquer avec quelqu'un, ça va beaucoup vous aider. Il y a un ami fidèle, il y a quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Faites-le, ça va beaucoup vous aider pour votre renaissance. C'est important, hein, vous ne pouvez pas tout garder pour vous. Ça va vous sortir d'une situation. Pour retrouver votre liberté. Ça va mettre un petit peu de temps, mais cet été, on en reparlera, tout sera en place. Et il y a des personnes qui ont été vraiment très blessées. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors je vais sortir une carte sur les blessures. Un message qui peut vous encourager par rapport à une blessure.
Alors, j'essaie de faire vite. Je vais prendre dans les cartes de la trahison. Parce que la carte, elle nous a parlé, l'oracle G nous parle et a accentué sur la trahison. Vous avez perdu quelque chose, on vous a comme volé, c'est fort, je le ressens vraiment, c'est vraiment fort. Alors la trahison. Je prends la 11e, parce que j'ai beaucoup sorti les cartes 11. Concernant cette trahison, on vous dit, aujourd'hui, quand je m'aperçois que je viens de mentir, je décide de prendre une bonne respiration et ensuite d'avouer à l'autre d'avoir menti. Si j'en suis incapable, je suis reconnaissant au moins d'être conscient d'avoir menti afin d'être aimé et de ne pas paraître vulnérable ou faible. Je sais qu'un jour, j'arriverai à m'aimer et à être vrai, car je ne m'inquiéterai plus du jugement des autres. Alors peut-être que l'on vous a menti, que vous avez été trahi et que vous avez perdu toute confiance. Ou l'autre possibilité, c'est que vous vous mentez à vous-même sur une personne qui vous a fait du mal. Sachez, j'ai besoin de dire cette phrase, que pardonner à quelqu'un, ce n'est pas oublier. Et les autres n'ont pas à vous juger sur un choix que vous pourriez faire pour être heureux. On vous a menti. On vous a certainement fait du mal. J'en suis même persuadée d'après ce tirage. Ne faites pas attention au jugement des autres et pensez à vous. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a beaucoup menti. Donc prenez une bonne respiration et faites... Cette personne a dû vous l'avouer. Prenez votre respiration et acceptez. Ainsi va la vie. Et vous êtes reconnaissant et capable d'être conscient qu'on vous ait menti. Voilà pour la carte de la trahison. Et n'oubliez pas que vous êtes doté d'un magnétisme de séduction en ce moment et on vous demande d'en profiter. Donc c'est vraiment le moment d'échanger, de communiquer parce que là, vous allez attirer des amis sincères, des personnes sincères qui vont vraiment peut-être vous faire des rencontres. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment un chemin vers une liberté. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'entendre ça. Voilà. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à me dire si elle vous a parlé pour les personnes qui sont dans cette situation. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Merci.